budget est constitué à peu près de la manière suivante. 70%, ce sont des dépenses obligatoires. Le social, les collèges, les routes, les pompiers. 20%, c'est la masse salariale. Et le reste, c'est autres dépenses, dont 3% de dépenses facultatives. Donc, je vais presque même pas en parler, parce que cette part de dépenses a considérablement baissé au cours des dernières années. Et vous savez que les départements n'ont plus de pouvoir de taux. Ce sont quasiment aujourd'hui des établissements publics. Et donc, la question de la gestion des ressources et l'optimisation se pose de manière assez différente. Et donc, ce qui nous a touché au-delà même du PLF, je pense que mon collègue Zidou en parlera également, c'est la chute des DMTO, droits de mutation à titre onéreux, à partir du deuxième semestre 2023. Donc ça a été très frappant dans tous les départements. Alors la part des DMTO dans les recettes d'un département est un peu différente d'un département à un autre, ça dépend beaucoup de la part de l'immobilier sur le territoire, mais globalement ça a impacté tous les départements. On a perdu en pouvoir d'achat quand on regarde dépenses-recettes. On a moins de recettes en 2025 qu'en 2022, et on a des dépenses qui ont explosé, parce que les dépenses sociales augmentent de manière drastique. Donc on a perdu très significativement en pouvoir d'achat. Et donc notre seule marge de manœuvre, quasiment seule, c'était la masse salariale. Et encore 20%, c'est beaucoup moins qu'une commune, on est souvent à 50%, voire un peu plus selon le mode de gestion retenu. Et donc là, on a été plutôt en mode commando. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le choix, on n'a pas eu le temps de revisiter les politiques publiques, puisque on a été confronté à la question de l'équilibre budgétaire réglementaire. Contrairement à l'État, les collectivités ne peuvent pas financer les salaires par l'emprunt. L'État, aujourd'hui, emprunte depuis des années, pas pour investir, enfin il investit, mais aussi pour payer les salaires des fonctionnaires, alors qu'on est soumis dans les collectivités à la fameuse règle d'or. On ne peut pas dépenser plus que ce qu'on gagne en fonctionnant. Et donc, il nous fallait tout simplement équilibrer le budget. C'est la préfète qui aurait dû, entre guillemets, valider le budget après une procédure contradictoire. Donc, on a dû équilibrer le budget. Et notre seule solution, ça a été donc les effectifs. Et donc, sur 2 ans, 2024-2025, on a supprimé 10% des effectifs de la collectivité. Donc, voilà, on est 4000, on est 4300, on est 3900 en 2 ans. Ce qui a été, une opération un peu compliquée, mais qui a été indispensable et incontournable. Alors peut-être, comment est-ce qu'on a fait? Parce qu'effectivement, on l'a fait sans grève, sans mouvement social, ce qui peut paraître peut-être un petit peu étonnant, et on retrouve un peu les mêmes recettes, j'ai envie de dire, que ce qui a pu être cité, mais parmi les éléments qui m'ont paru assez incontournables. D'abord, ça a été dit, mais c'est la transparence, la pédagogie, et c'est de présenter la situation budgétaire de la collectivité au cadre, à travers les séminaires de management, au syndicat, bien sûr, dans le cadre de nos instances du dialogue social, et puis à tous les agents. Alors 4000 agents, c'est par visio, mais courbe à l'appui, chiffre à l'appui, expliquer qu'on est tenu un certain nombre d'obligations réglementaires en termes d'équilibre, et montrer que la marge de manœuvre, à part 3% de dépenses, alors qu'on appelle facultatives, mais qui sont importantes pour le territoire, elle n'existe plus. Et donc l'effort de pédagogie, malgré tout, même s'il ne conduit pas à créer du consensus sur les solutions, permet déjà un petit peu de dépassionner les choses et de montrer que l'employeur ne se situe pas dans une logique, j'ai envie de dire, de rigueur qui serait antisociale, ou bref, qui ne serait pas dans le sens de l'intérêt de la collectivité. Ça, c'est le premier point, et je pense que c'est un élément majeur. Et la pédagogie, c'est transparent, et c'est donner les chiffres tels qu'ils sont, et effectivement les incertitudes telles qu'elles existent. Le deuxième élément, c'est, de mon point de vue, et ça a été assez fort, c'est de couper dans les effectifs là où c'est le moins pire. Et là où c'est le moins pire, ça a été dans 2 types d'emplois. D'abord les cadres, parce qu'il y a un sujet d'exemplarité. Vous pouvez pas couper dans les effectifs catégorie B ou C si vous ne coupez pas dans les cadres. Et donc le faire en premier dans les cadres, c'est important. Par ailleurs, vis-à-vis des organisations syndicales, lorsqu'on diminue le nombre de cadres, c'est plutôt apprécié, ou en tout cas c'est moins déprécié que lorsqu'on entre guillemets on touche le public des agents, et c'est important. Et donc on est passé de 6 à 4 DGA, de 30 à 20 directeurs, et à chaque fois ça entraîne des effets d'entraînement, parce que derrière ça vous avez des secrétaires, des chefs de mission, etc., etc. Donc les cadres. Deuxième sujet, les fonctions de support. On va dire le back-office au sens large. Les finances, les RH, la commande publique, l'informatique, et de manière plus générale, tous ceux qui ne sont pas au contact du public. Et donc, quand vous êtes sur 1 an, vous n'avez pas le temps de réfléchir. Donc, c'est les non-remplacements des parents retraite, tout le monde.
les non-remplacements de contrat, tout le monde, sauf lorsqu'il y avait vraiment urgence, remplacer un cuisinier dans un collège, sans quoi la cuisine ferme, remplacer un médecin de PMI dans une PMI, sans quoi la PMI ferme. Donc il n'y a pas eu de fermeture de service public. Il y a eu maintien des services publics, en mode dégradé, il faut le dire, mais maintien du service public. En revanche, il y a eu, pendant 2 ans, plus aucun recrutement dans la collectivité. Donc, on n'a plus fait aucun recrutement externe parmi les cadres, et plus aucun recrutement externe parmi les fonctions de support. La règle, elle était simple, et quelque part, le choix de ces 2 cibles, alors le terme est peut-être un peu impropre, mais d'abord, à créer une visibilité. Il y a une époque où l'État disait un fonctionnaire sur 2. Alors, c'était une autre forme de visibilité. C'est un peu stupide comme règle, tout le monde s'en rappelle. Donc, c'était un fil rouge. Alors, on disait on recrutera un peu plus de magistrats, plus de policiers, et puis un peu moins... bon. Et ben là, c'est une autre forme de règle, mais ça a été compris. Ça, c'est le deuxième point. Transparence, pédagogie, et puis ensuite, bien choisir cette cible pour être lisible et faire en sorte qu'elle soit acceptable et que ce fil rouge soit tenu. Et puis peut-être le troisième point, c'est évidemment le reporting et expliquer où est-ce qu'on en est. Parce qu'il n'y a rien de pire que de sentir qu'on subit des mesures, alors même que finalement on ne sait pas trop où est-ce que va l'argent, on fait des économies.